Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du marketing. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du marketing. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la quatrième question. Donc, la quatrième question dit présenter les étapes d'une étude de marché. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir qu'est-ce que signifie l'étude de marché, la définition de l'étude de marché. On va voir pourquoi une entreprise fait une étude de marché. On va voir par la suite les différentes étapes d'une étude de marché. D'accord? Donc, qu'est-ce que signifie une étude de marché? Donc, une étude de marché signifie l'ensemble des techniques de marketing qui permet à l'entreprise de mesurer, analyser et comprendre le comportement du consommateur. D'accord? Cela signifie qu'une étude des marchés signifie l'ensemble des techniques, des analyses que l'entreprise fait. Généralement, il collecte des informations sur ses clients, sur son environnement pour arriver à résoudre une problématique qu'il a. D'accord? Ou bien pour analyser le comportement de ses consommateurs. D'accord? Donc, en général, il y a trois grandes raisons pour lesquelles une entreprise peut faire une étude de marché. D'accord? Il y a soit pour mesurer la taille de marché, soit pour savoir l'évolution de la demande, ou bien pour le lancement d'un produit. Pour mesurer de la taille de marché, donc l'entreprise, pour qu'il mesure la taille d'une marché et savoir combien de parts de la part de chaque concurrent, donc il va faire une étude de marché. D'accord? Ou bien si l'entreprise veut savoir combien de personnes y a-t-il dans un marché, est-ce que les personnes qui peuvent consommer les produits, est-ce qu'elles sont nombreux, donc il va savoir l'évolution de la demande. Est-ce que la demande est supérieure ou bien la demande est très basse. D'accord? Ou bien, pour qu'une entreprise lance un produit, avant qu'il lance un produit, bien sûr, il va faire une étude de marché pour savoir est-ce que les clients vont vraiment aimer, ils vont arriver à consommer, à acheter le produit qu'il va lancer. D'accord? Donc, c'est ça les trois grandes raisons pour lesquelles l'entreprise peut faire une étude de marché. Donc, maintenant, on va voir les quatre étapes d'une étude de marché. D'accord? Donc, comme vous voyez dans le schéma, il y a quatre grandes étapes. Il y a la phase de conception de l'étude, la phase de recueil de l'information, la phase de traitement de l'information et puis la dernière phase, c'est la phase de recommandation. D'accord? Donc, on va commencer avec la première phase. La première phase de conception de l'étude, ça signifie, la première des choses, c'est que on doit savoir le problème. On doit savoir la situation par laquelle l'entreprise il va faire l'étude de marché. On va classifier les objectifs pour faire l'étude de marché. Est-ce que pour analyser la taille de la marché ou bien pour savoir combien de la demande il y en a de nos marchés. D'accord? La première des choses, c'est que on va fixer des objectifs de l'étude de marché. D'accord? Par la suite, la deuxième étape, c'est l'étape de recueil de l'information. Donc là, l'entreprise, soit il va recueillir des informations d'une manière interne ou externe. Interne, c'est-à-dire il va essayer d'avoir des informations propres à l'entreprise ou bien il va aller à l'extérieur, pour avoir d'autres informations. D'accord? Donc là, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prendre en considération, il y a deux types d'études. Il y a l'étude qualitative et l'étude quantitative. L'étude qualitative, ça veut dire que c'est des informations qualitatives. Il donne une information, va poser des questions. Il peut poser des questions, il peut faire un sondage, il peut faire des analyses. Donc, il y a plusieurs moyens pour avoir de l'information. D'accord? Donc, parmi ces moyens, l'étude qualitative, ça veut dire que il va poser des questions ouvertes à des clients. Il va les poser, par exemple, il va les dire qu'est-ce que vous pensez d'un produit? Il va les dire quelles sont les améliorations que vous voulez apporter à votre produit. C'est des questions ouvertes. Là, le client, il peut répondre, il peut donner des idées, il peut répondre d'une manière libre. D'accord? Par contre, des études qualitatives, là, ça concerne des chiffres. D'accord? Il y a des chiffres, il pose des questions fermées. D'accord? Par exemple, il va poser à des clients des questions comme combien vous êtes prêt d'acheter le produit. Donc là, ils vont répondre, ils vont dire le prix exact. Là, c'est des chiffres exacts. Quantitatifs, ils donnent des chiffres.
qualitatif, il va donner une idée, une opinion. D'accord? On va passer à la troisième étape. Donc, la troisième étape, c'est la phase de traitement de l'information. Donc, cette phase, après qu'on a recueilli l'information, là, l'entreprise a beaucoup d'informations. Ce qu'il va faire dans cette étape, il va essayer de les classer. D'accord? On va essayer de classer chaque information, d'accord, pour préparer, de faire ce qu'on appelle un rapport. On va essayer de classifier les résultats ou bien toutes les informations que l'entreprise a recueillies, il va les classer. Cette étape permet à l'entreprise de bien déterminer quelles sont les informations qu'il peut garder. Par exemple, parce que l'entreprise peut recueillir beaucoup d'informations. Dans cette étape, il va classer des informations, il va garder que des informations très importantes. Il va laisser les informations inutiles qui ne servira à rien. D'accord? Et par la suite, on va passer à la cinquième étape, c'est la phase de recommandation. Là, on analyse, on fait un rapport sur l'étude de marché qu'on a fait. D'accord? C'est dans cette étape où on présente le rapport, bien le résultat final de l'étude de marché. Par exemple, si au départ, on a fixé un objectif de dire on veut savoir quelle est la part de marché d'un concurrent. Donc, le rapport de l'étude de marché, il va dire voilà, il va présenter toutes les informations recueillies, il va les présenter sous forme des schémas, sous forme des diagrammes, sous forme des conclusions, pour dire voilà, pour répondre à l'objectif fixé au départ. Donc là, on fait un schéma comme une conclusion de l'étude de marché. D'accord? Donc en général, c'est ça les quatre grandes phases de l'étude de marché. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du marketing, donc je vous laisserai une playlist qui contient toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.